Je suis Léa et je viens juste d'être embauchée dans une coopérative agricole. Depuis que je suis arrivée, j'entends de plus en plus parler des enjeux climatiques et de transition écologique. Je me pose des questions. Comment fait une coopérative pour réduire ses émissions ? Comment soutient-elle les agriculteurs ? Ou encore, est-ce qu'une réglementation du climat existe ? Pour obtenir des réponses concrètes, je me suis adressée à plusieurs experts et ce sont eux que vous allez entendre. Dans chaque épisode, je pose des questions sur une thématique choisie à un ou une spécialiste. Bienvenue dans le podcast Parlons Climat, le rôle des coopératives agricoles. Quand pour les agriculteurs, les enjeux environnementaux entrent en conflit avec les contraintes économiques, comment fait-on ? Au sein de ma coopérative, il faut que je parvienne à comprendre comment soutenir les agriculteurs dans la réduction de leurs émissions. C'est pourquoi j'ai contacté Pierre Rayet, directeur général de France Carbone Agri, qui va me donner des clés pour comprendre le financement de la transition. Bonjour Pierre Rayet. Bonjour Léa. Alors d'abord, pouvez-vous m'expliquer quel est le rôle, la mission de France Carbone Agri ? Alors Léa, France Carbone Agri, c'est une initiative du monde agricole qui a été lancée peu après les accords de Paris en 2015 et suite à la création du label Bas Carbone en 2018. Un collectif d'associations agricoles a créé cette entreprise pour accompagner les agriculteurs dans leur transition bas carbone, pour assurer leur labellisation, en tout cas la labellisation de leurs projets, mais également les valoriser auprès d'entreprises qui souhaitent participer et contribuer à ces projets dans le cadre de leur stratégie RSE. Cette transition bas carbone a-t-elle un coût ? Effectivement, elle a un coût, car décarboner notre économie est un véritable enjeu de société. À horizon 2050, la France s'est engagée à atteindre la neutralité carbone. Ça veut dire réduire ses émissions de 80%, ce qui est considérable. Et pour le monde agricole, l'enjeu n'est pas moins considérable. L'objectif est de diviser par deux les émissions, de multiplier par deux le stockage de carbone dans les sols. Et donc ça induit un ensemble de leviers à mettre en place qui peuvent être des leviers plus aisés, d'autres plus difficiles et d'autres très difficiles. Ce qui explique une grande hétérogénéité de coûts en fonction des systèmes d'exploitation, des filières. Et donc, si l'INRAE a estimé que pour maximiser le stockage additionnel dans les sols, on pouvait atteindre 1 000 € le coût de la tonne de CO2. En réalité, il y a une grande diversité de cas. Pour les exploitants, ça peut aller sur l'implantation de couverts intermédiaires, par exemple au niveau de leur champ, mieux gérer le troupeau. Dans tous les cas, un projet de transition bas carbone au niveau d'une exploitation doit gérer l'objectif technico-économique d'une exploitation qui est de produire de l'alimentation. Et ça, c'est le fondement même d'une exploitation agricole, mais également le faire mieux pour l'environnement et donc en mettant en place des leviers à côté qui soient cohérents avec un coût qui soit soutenable par rapport à l'économie des filières. Alors selon vous, quel est le rôle des coopératives sur le sujet ? Les coopératives ont un rôle central, d'une part par le poids qu'elles représentent dans le monde agricole français, d'autre part par la relation de confiance qu'elles ont su installer avec leurs agriculteurs, et troisièmement, par le rôle d'acteurs économiques importants des territoires qu'elles peuvent occuper. Elles ont plusieurs rôles en réalité. D'abord, un rôle de sensibilisation, pour dire que cette question du carbone, c'est une question montante et qui devra être prise en main, et le plus tôt sera le mieux, parce que l'enjeu est urgent. Le deuxième point, c'est qu'elles doivent aider à évaluer ce qu'est cet enjeu du carbone. Donc, aider à l'évaluation de ces problématiques, voire des empreintes chez leurs adhérents. Et puis ensuite, elles doivent participer à la mise en place de schémas de financement, et on l'a vu, c'est pas quelque chose de simple pour pouvoir financer ces transitions. Ça va passer par la mise en place de chaînes de valeur, mais ça va prendre du temps. Ça pourrait être complété également par des dispositifs de contribution climat, ou dit autrement des crédits carbone volontaires pour pouvoir accompagner la transition bas carbone dans nos territoires. Merci Pierre Rayet. Merci Léa. Je vois mieux ce que ma coopérative va pouvoir mettre en place pour guider et soutenir financièrement les agriculteurs dans leur transition. À bientôt.